Bonjour à tous, dans cette 5e vidéo de tactique et stratégie du jeu de Hex, nous allons parler des points d'appui. Alors la notion de point d'appui au jeu de Hex, c'est une notion qui est extrêmement liée à celle d'échelle que nous avons vue dans la vidéo précédente. Donc si jamais vous ne savez pas ce que c'est qu'une échelle, allez voir d'abord la vidéo précédente avant de regarder celle-ci, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir comprendre exactement le fonctionnement de ces points d'appui. Alors regardez la partie suivante. Vous voyez que c'est une partie qui est assez similaire à celle d'ailleurs qu'on a vue dans la vidéo précédente et qui est typiquement le cas de figure dans lequel on peut avoir un début d'échelle. Pourquoi? Parce que ici c'est donc aux noirs de jouer, puisqu'ils ont un pion de moins, et les noirs qui ont envie de relier leur bord ici vont essayer par exemple de passer là entre les deux pions blancs, puis les blancs vont essayer de bloquer les noirs en jouant à cet endroit, les noirs vont essayer de continuer à passer en continuant ici, les blancs continuent à bloquer en jouant là pour pas que les noirs puissent relier le bord, puis les noirs continuent à essayer de passer, et puis etc. Les blancs rejouent et rebloquent, et typiquement là on a une situation de début d'échelle dans laquelle ça peut continuer longtemps tant que l'un des deux joueurs ne décidera pas d'arrêter à jouer à celui qui avance toujours dans la même direction, eh bien l'échelle va se continuer. Seulement, dans la vidéo précédente, la situation qu'on a vue classique d'une échelle, c'était une situation dans laquelle la trajectoire de l'échelle était totalement vide. C'est-à-dire que là, l'échelle, elle va dans cette direction, et dans la vidéo précédente, ce pion-là n'existait pas, et l'échelle, si elle continuait jusqu'au bout, finissait par faire relier le blanc à ce bord-là, et finalement, l'échelle qui allait dans la direction des blancs était favorable aux blancs. Seulement là, on a un petit caillou dans la chaussure des blancs, puisque la trajectoire n'est pas totalement libre, mais qu'il y a déjà un pion noir sur cette trajectoire. Alors s'il y a un pion noir sur cette trajectoire, voyons ce qui va se passer si l'échelle se poursuit. Ici c'est aux noirs de jouer, donc les noirs continuent, puis les blancs continuent de bloquer, ils n'ont pas le choix parce que s'ils ne bloquent pas, de toute façon les noirs vont relier au coup prochain. Les noirs continuent, les blancs bloquent, les noirs continuent, et là voyez ce qui se passe. En rejoignant ce pion là, l'échelle noire vient de relier ce pion noir qui était déjà là. Et du coup, les noirs gagnent un temps grâce à ce pion qui était déjà là à l'avance. Et grâce à ce temps gagné, eh bien là maintenant les noirs ont 2 cases pour pouvoir relier leur bord. Maintenant, les blancs ne peuvent plus empêcher les noirs de relier le bord. Si les blancs essayent de jouer là, les noirs relient par ici. Et si les blancs essayent de jouer là, les noirs relient par ici. Autrement dit, ce pion-là qui était là au tout début de la partie, eh bien, c'est lui qui permet de rendre l'échelle favorable aux noirs. Eh bien, c'est ce pion-là qu'on va appeler un point d'appui. Un point d'appui, c'est un pion qui se trouve sur la trajectoire d'une échelle et qui fait que quand l'échelle va arriver au niveau de ce point d'appui, eh bien, le joueur qui a la couleur de ce pion va pouvoir gagner un temps et va pouvoir dépasser son adversaire et va pouvoir prendre de vitesse son adversaire pour pouvoir passer devant lui. Alors vous voyez que le principe du point d'appui peut être assez surprenant parce que si on reprend vraiment la position de départ qui était comme ceci, on se dit que les noirs essayent de passer par là et ce pion-là il semble très très loin, c'est-à-dire qu'il semble être complètement à l'autre bout du plateau et on n'a pas l'impression comme ça quand on regarde le plateau à première vue que ce pion-là va pouvoir aider ce pion-là à relier le bord qui est ici. Et pourtant c'est le cas parce que vous voyez qu'au final, si ce pion n'était pas là, ce pion noir ne pourrait pas relier le bord, et grâce à ce pion qui se trouve ici, eh bien ce pion noir va pouvoir relier le bord. C'est ça qu'on appelle le principe d'un point d'appui, c'est-à-dire un pion qu'on va placer sur une trajectoire d'échelle qu'on a anticipée à l'avance. Souvent, si vous regardez des joueurs qui jouent au Hex à un bon niveau, eh bien vous remarquez que des fois ils posent des pions pour lesquels on se dit mais pourquoi est-ce qu'il pose ce pion-là? Ça semble pas être dans le dessin de la trajectoire qu'il est en train de dessiner pour l'instant et de la trajectoire de ses pions pour relier ces deux bords. Et pourtant, on se rend compte qu'un certain nombre de coups après, peut-être 10 coups après, peut-être des fois 20 coups après, eh bien, ce pion-là va être utile et ce pion-là, finalement, va permettre de gagner un temps et de gagner de vitesse pour permettre de relier son bord et prendre du temps sur son adversaire. C'est ça le principe d'un point d'appui. Là, ici, les noirs, en jouant là, permettent de relier ce pion-là au bord, ce qui n'aurait pas été possible s'ils n'avaient pas pensé à jouer ce pion-là et si ce pion-là, ils l'avaient joué ailleurs.